Personne ne vous aime réellement. Votre pharmacien ne vous aime pas particulièrement. Il ne pense pas à vous en rentrant chez lui. Il veut juste gagner sa vie. Et pourtant, chaque fois que vous en avez besoin, il est là avec vos médicaments à disposition. Le laborantin qui fabrique vos comprimés, il ne connaît même pas votre nom. Le transporteur qui livre les boîtes, il ignore totalement votre existence. Aucun d'eux ne pense à vous. Aucun d'eux n'agit pour vous personnellement. Personne n'a voulu vous servir spécifiquement et au final, c'est tout comme. Si vous tombez malade, vous avez vos médicaments disponibles, à prix contrôlé, à 2 rues de chez vous. Comment c'est possible que tout ce système fonctionne quand chacun cherche avant tout son propre intérêt? Et bah ça, c'est le concept de la main invisible d'Adam Smith. Le but, c'est pas de dire que l'égoïsme, c'est génial. Smith constate juste que dans les échanges économiques, les gens agissent d'abord pour eux-mêmes, pour améliorer leur situation, pour se sécuriser. Le pharmacien ne stocke pas vos médicaments par charité, il le fait pour obtenir une rémunération. Mais pour obtenir cette rémunération, il doit avoir en stock ce que vous cherchez. Résultat, en poursuivant son propre intérêt, il finit par servir l'intérêt de la société plus efficacement que s'il avait directement voulu servir la société. C'est ça, la main invisible, un mécanisme sans plan central, sans coordination d'en haut, qui fait émerger un équilibre finalement plutôt favorable pour tout le monde. Personne ne dirige l'ensemble, et pourtant ça marche. Et attention, Smith n'a jamais dit que ça fonctionnait toujours comme il faut, ni que le marché était juste par nature. La main invisible ne produit des effets positifs que sous certaines conditions. Une vraie concurrence, des règles claires, l'absence de monopole, et surtout une surveillance entre acteurs. Parce que Smith le savait, les gens cherchent souvent à détourner le système à leur profit. Et du coup, sans garde-fou, sans cadre de justice, l'intérêt individuel ne produit plus le bien commun, il produit des abus. Smith le savait, parce que ce n'était pas qu'un économiste. C'était un philosophe qui pensait que les humains ont une capacité naturelle à l'empathie, mais que dans le commerce, on ne peut pas compter uniquement sur la bienveillance des autres. Au final, comprendre la main invisible, ce n'est pas juste connaître une théorie économique. C'est réaliser que beaucoup de structures qui organisent nos vies n'ont été voulues par personne en particulier. Les villes, les langues, les normes sociales, personne n'a vraiment décidé l'ensemble, et pourtant l'ensemble nous façonne. La main invisible ne promet rien. Elle révèle juste un truc, on vit tous dans des systèmes qui parfois produisent des effets sans intention, sans conscience, sans responsable vraiment identifiable. Et parfois, le plus dangereux dans un système, c'est pas ce qu'il veut, c'est ce qu'il produit pendant que chacun croit agir librement. Et pendant que tout le monde pense qu'il n'y a personne aux commandes. Alors la prochaine fois que vous prenez vos médicaments, que vous scrollez sur votre téléphone, que vous commandez en ligne, demandez-vous qui a vraiment décidé de tout ça. La réponse va probablement vous surprendre, c'est personne. Oui, personne. Et c'est peut-être ça le plus fou.